Bonjour à tous, aujourd'hui je ne vous présenterai pas un projet ni un composant électronique, je vais vous présenter mon petit labo. En effet, il y a pas mal de temps que certains visiteurs me demandent ce que j'utilise comme appareil de mesure, ce que j'achète comme composants, comment je les stocke, etc. etc. Donc on va faire ensemble une rapide visite du labo, je vous montrerai ce qu'il y a comme appareil de mesure, comment ils sont interconnectés. Donc certains, comme je vous ai déjà dit, sont connectés au réseau informatique de manière à pouvoir les piloter à distance. Je vous montrerai aussi comment je stocke les composants. Je vous montrerai aussi quelques petits accessoires de travail qui je trouve intéressants quand vous faites du câblage et ce genre de choses. Et certains de ces accessoires ont été modifiés, donc je vous montrerai leurs modifications. Alors en attendant de lire vos questions et vos commentaires, je vous souhaite une bonne visite. Alors on va commencer par un petit panoramique. Donc là j'ai le stockage de tous les câbles de mesure. Et puis là-haut, j'ai le stockage de tous les gros composants. En dessous, j'ai les appareils de mesure. Derrière les tournevis, il y a deux portes qui s'ouvrent et j'ai une hotte qui me permet de faire de la peinture. C'est là que je fais les circuits imprimés. C'est là aussi que je fais les collages. Enfin, tout ce qui sent mauvais, je le fais sous la hotte. Et elle a une évacuation extérieure. Ensuite, de nouveau des stockages de gros composants, et puis le petit système informatique, la table de travail pour la réalisation des circuits imprimés, la soudure, etc. Et de l'autre côté, j'ai une table de travail avec un système qui me permet de me prévenir des ESD, bien entendu tous les appareils de mesure. Ensuite, imprimante, scanner, enfin bon voilà les choses dont on a besoin, les composants électroniques, donc ceux que je dois prémunir des ESD, et un établi où je fais plutôt des assemblages mécaniques, enfin je travaille sur les plus grosses pièces, alors faire à dessouder, voilà, donc là vous avez un petit tour de mon labo. Alors comme vous le voyez, je suis en train de réaménager toute la partie où je vais installer le Spectrum, le générateur RF, etc. Et à propos du générateur RF, je réalise cette petite plaquette qui va ramener en face avant les différents connecteurs arrière dont je risque d'avoir besoin. Alors je vous fais remarquer aussi qu'à différents endroits j'installe comme ça un petit bout de bois qui va servir de butée à certains appareils. En fait les appareils comme le Spectrum, les oscilloscopes, etc. sont relativement peu profonds et relativement légers. Donc dès que vous touchez un connecteur, l'appareil a tendance à se balader. Donc comme ça je mets une butée et l'appareil ne sait pas reculer quand je serre un connecteur ou quelque chose comme ça. J'ai aussi installé un petit switch qui me permet, avec une seule connexion sur ma box, d'avoir la possibilité de connecter les trois appareils de mesure, donc le scope, le Spectrum et le générateur RF. Donc tous les trois sont connectés sur le réseau informatique de manière à pouvoir les commander et visualiser à distance sur l'écran de l'ordinateur. Alors voilà la petite plaquette qui est installée donc avec les trois connecteurs arrière dont je risque d'avoir besoin en face avant. J'ai l'entrée de modulation extérieure, j'ai l'entrée-sortie impulsion et l'entrée-sortie du trig. De plus, j'ai aussi rapporté en face avant le petit connecteur USB de manière à pouvoir mettre une clé. Ça me permet de sauvegarder des setups qui sont dans l'appareil. Au niveau des appareils de mesure, tout d'abord l'oscilloscope, c'est un Siglent 4 traces 200 mégas. J'ai eu l'occasion de vous le présenter précédemment. Ensuite j'ai le générateur de fonction, c'est un Rigol qui permet de sortir un signal sinusoïdal jusqu'à 25 MHz et un signal rectangulaire, triangulaire et des impulsions jusqu'à, je pense, aux alentours de 10 mégas. Il permet aussi de générer du bruit et des signaux arbitraires. Et de plus, il a un troisième connecteur, donc c'est une entrée pour un fréquence-mètre. Ensuite, il y a le multimètre de table, donc c'est un 5 digits et demi de chez Rigol, qui me permet de vérifier la calibration de mes multimètres portables. Ensuite, cet appareil, c'est un appareil de fabrication personnelle, donc j'ai 4 consignes de 0 à 30 volts 1 ampère,
une sortie 5 volts 3 ampères. Et j'ai aussi un petit générateur d'impulsion et un amplificateur audio. Donc c'est un petit appareil que je me suis fabriqué sur mesure. Alors une charge électronique Corad, 300 watts. Elle peut accepter 120 volts ou 30 ampères, mais maximum 300 watts. Une alimentation Siglent, deux sorties 0 à 30 volts 3 ampères et une sortie 5 volts 3 ampères. Elle permet aussi de sortir du 3 volts 3 et du 2 volts 5. Ensuite, on a le LCR, donc pour mesurer les condensateurs, les selfs et les résistances de faible valeur. Donc j'ai eu l'occasion de vous le présenter lorsqu'on a vu les bobines et les condensateurs. L'alimentation Corad que je vous ai présentée dans la vidéo précédente, donc c'est une 0 à 30 volts, deux fois, plus une alimentation 5 volts 3 ampères. Donc c'est 0,30 volts 5 ampères. On peut mettre les deux sorties en parallèle ou en série. Ensuite le Spectrum, c'est un Siglent qui va de 9 kHz à 3,2 GHz avec un générateur de tracking. Le générateur RF que je vous ai présenté précédemment, qui va de 9 kHz à 2,1 GHz, avec la possibilité de moduler de différentes manières. Le scope, c'est mon premier scope, en tout cas mon premier du labo. C'est un 50 mégas de chez Tektronix, et ça fait, je crois, un peu plus d'une dizaine d'années que je l'utilise. Une petite alimentation Corad que j'ai eu l'occasion de vous présenter aussi, c'est 0 à 30 volts 5 ampères. J'ai un autotransformateur de 1000 VA, donc qui permet de sortir une tension entre 0 et 300 volts alternatif 50 Hz, donc le secteur. J'ai la sonde de courant que je vous ai déjà présentée et la sonde différentielle que je vous ai déjà présentée. Au niveau des stockages, j'utilise beaucoup de blocs à tiroirs comme ceux-là. Je trouve ça très pratique parce que sur très peu d'espace, en fait, on peut ranger énormément de choses. Donc là, par exemple, j'y range tous les petits connecteurs, les bananes, les pinces fourmis, ce genre de choses. J'y range aussi les résistances, les capas. Il y a aussi tous les blocs électroniques et les pinouéoués, ce genre de choses, les relais, etc. Alors en ce qui concerne les blocs et surtout ce qui est sensible aux ESD, donc je vous ai dit, j'utilise de la mousse dissipative sur laquelle je pique les composants de manière à les protéger des décharges électrostatiques pendant le stockage. Alors pour d'autres stockages, il y a quelques appareils de mesure complémentaires à ce qu'on a vu précédemment, donc principalement des multimètres portables. Il y a aussi tout un tas d'accessoires de mesure, donc par exemple il y a des résistances de charge, des blocs de switch, il y a préampli, ampli audio, haut-parleur, enfin ce genre de choses pour faire effectuer des mesures. Alors au niveau des stockages des composants plus importants, donc je vous ai dit dans ces plus grands tiroirs, je stocke par exemple tous les accessoires de mesure tels que les probes, les interfaces, etc. Tout ce qui est Arduino, les accessoires Arduino, enfin voilà. Il y a tout un tas de choses qui ne rentrent pas dans des petits tiroirs, donc je mets là-dedans. Vous avez aussi toutes les mini-modules, donc les DC-DC, les modules RF, tout ce qui est breadboard, etc. Là, j'achète quelques kits de temps en temps de condensateurs, résistance. J'ai aussi stocké tous mes connecteurs en RF. Il y a aussi tout ce qui est SMD, des ventilateurs, etc. Dans les grosses boîtes, je stocke principalement tout ce qui est transformateur, les mini-modules. Je mets aussi les refroidisseurs, les kits de visserie, enfin voilà. Et puis... au niveau du stockage des câbles, j'utilise ce genre de peigne qui est très pratique pour stocker tous les câbles, y compris les câbles RF. Au niveau du stockage, il y a aussi tout ce qui est fil, câbles, etc. dans ce genre de tiroir. Tous les consommables comme les gaines thermaux, les colsons, les bornes, les cosses, etc. Alors j'ai aussi les câbles RF, des boîtiers pour la RF, des boîtiers pour différents types de montage. Là-bas dans le fond, j'ai le bain qui me permet de fabriquer les circuits imprimés. J'ai même un petit évier dans mon labo.
des circuits en attente de démontage pour une récupération éventuelle. Et alors ici, j'ai par-dessus la hotte, j'ai le bac à lumière pour pouvoir installer les circuits imprimés. Voilà, je pense qu'avec ça, vous avez peut-être quelques idées pour équiper votre labo. Les accessoires de travail, tout d'abord, j'ai ce petit microscope que je trouve très pratique, surtout pour la vérification de mon boulot sur les CMS. Alors, il permet d'être connecté à l'écran de l'ordinateur. Le seul inconvénient que je trouvais à ce petit bidule, c'est que au niveau de la lumière, c'était pas terrible. Donc j'y ai ajouté un circuit avec deux petites lampes. Voilà, donc j'ai une alimentation extérieure, deux petites lampes LED. Et alors on voit nettement la différence au niveau de l'apparition des composants. L'autre accessoire, c'est le pied de ma petite Dremel, de manière à pouvoir, par exemple, forer les circuits imprimés. Alors, vu mon grand âge, je commençais à voir de moins en moins bien les endroits où je devais forer. Donc, ce que j'ai fait, j'ai installé un rétroéclairage. Donc, il y a un petit éclairage dans le fond du pied, là. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on a la possibilité de voir nettement mieux l'endroit où on doit forer. Alors, quelques autres accessoires intéressants. Donc, tout d'abord, j'ai ce petit support de circuit imprimé qui me permet de maintenir le circuit pendant que je le câble. Alors, je peux aussi le faire pivoter côté composant, côté trace, donc c'est relativement pratique. Au niveau de l'éclairage, j'utilise assez bien ces petites lampes avec une pince là qu'on peut mettre un peu partout. Ça permet d'apporter un peu plus d'éclairage dans des endroits où il fait un peu sombre. Au niveau de l'étamage de mes fils, donc par exemple les fils multibrins, avant de les souder dans un connecteur type Europa, etc., ou dans des bornes à vis, eh bien j'ai ce petit bain qui permet d'étamer les fils beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement qu'avec un fer à souder. Et enfin, j'ai cette petite clé dynamométrique qui me permet de serrer les connecteurs SMA, donc ce type de connecteur, sans risquer de les détériorer. Au niveau de l'équipement du poste de travail, j'ai cette loupe qui est devenue indispensable. Donc c'est une loupe avec éclairage intégré. Alors j'utilise aussi une autre petite loupe qui est éclairée par des LED, là, qui me permet justement, quand je dois regarder dans un boîtier, etc., pour essayer de voir un peu les dénominations des composants. J'ai aussi un petit pistolet infrarouge qui me permet de mesurer les températures. Donc par exemple, lorsque je fais une nouvelle maquette, je peux mesurer la température d'un refroidisseur, voir si les transistors ou les MOS s'échauffent, etc. Alors mon local étant relativement petit, je crois qu'il mesure à peu près 3 mètres sur 3 mètres 50, je me suis même équipé le dessous des tables de travail avec des étagères de manière à ranger la documentation, ranger les stocks de papier, les rubans LED, les cartouches d'imprimante, enfin tous les trucs qui servent pas très souvent. J'y range aussi de temps en temps un ou deux appareils que je n'utilise pas très souvent ou que je n'utilise plus du tout. Et j'ai aussi la tour de l'ordinateur qui est rangée là en dessous. Donc vous voyez, j'essaye de perdre un strict minimum de place pour rentabiliser en fait chaque centimètre cube du labo. Alors voilà, si j'ouvre les deux petites portes qui se trouvent derrière les tournevis, là comme je vous avais montré tout à l'heure, on voit qu'il y a une hotte qui est montée verticalement avec un filtre à l'extérieur. Donc ça me permet de faire des peintures à l'aérographe ou avec des aérosols. Ça me permet aussi, comme je vous l'ai dit, de faire des collages avec des solvants et ce genre de choses. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de mon petit labo. Alors ça vous donne une idée de mon environnement de travail, de la manière dont j'ai rationalisé l'espace, la manière dont je range les choses, les différents accessoires que j'utilise, les appareils de mesure, etc. Donc si vous avez des questions justement à propos de ces appareils, de ces accessoires, où est-ce que je les ai trouvés, combien ça coûte, comment je les ai modifiés, etc. Laissez-moi vos questions, vos commentaires, et puis j'y répondrai dans la mesure de mes possibilités. Alors d'ici à ce que je vous lise, je vous souhaite bonne réussite dans vos projets et à bientôt pour une prochaine vidéo.